Et bonjour à tous. Voilà, écoutez, je vous retrouve sous ces magnifiques couleurs pastel avec un doux vent pour nous accompagner, et on va du coup accoster au port du Douai le long d'un long side. Donc une manœuvre que j'ai encore pas eu beaucoup le temps de vous présenter. Cette fois-ci, vous allez voir que on va se mettre sur une garde avant dynamique, d'accord? Donc pour ce faire, vous imaginez que le vent nord-ouest, ouest-nord-ouest, donc toujours comme ça, il n'a pas changé. Et donc le vent va nous pousser dans le sens du ponton, d'accord? Donc on va arriver avec de la vitesse sur le long du ponton puisqu'on sera poussé par le vent, d'accord? Donc il va falloir anticiper ça et on va réfléchir ensemble à comment ralentir notre vitesse pour pouvoir être à l'arrêt, pour pouvoir déposer encore une fois. Donc je vous refais la même avec la boucle que j'ai préparée ici et qui ira donc hop sur un taquet, toujours une pointe avant, une pointe arrière, toujours prête. Donc du coup au niveau de la méthodologie, cette fois-ci on va arriver en marche avant au lieu de venir en marche arrière. Arrivé en marche avant, je vais couper les gaz parce que je vais être poussé justement par le vent et l'air du bateau, donc c'est-à-dire l'inertie du bateau si vous préférez. Et une fois que je serai à bonne hauteur, juste avant la bonne hauteur du taquet, comment je vais faire pour ralentir le bateau? Tout simplement une marche arrière. Et donc le ponton, lui, il sera sur mon bâbord. Et comme je vous les ai expliqué, pourquoi marche arrière? C'est pas pour reculer droit et pour arrêter. Non, au contraire, ça va être justement pour coller le bateau au ponton. Bien sûr, le fait que l'hélice tourne pour la marche arrière, forcément ça va ralentir le bateau, mais encore une fois, le pas d'hélice va être capital sur est-ce que ça va me rapprocher ou m'écarter du ponton. C'est pour ça qu'il faut toujours s'en servir et toujours l'anticiper. C'est pas parce que vous faites une marche arrière que vous allez d'un coup vous arrêter et vous coller au ponton. Bien au contraire, si vous faites ça à l'inverse, au contraire, vous allez vous arrêter, oui, mais le bateau va se décaler instantanément de 20-30 cm, pile assez pour que la personne ait besoin de faire un grand écart et donc du coup ne puisse plus aller descendre sur le ponton, d'accord? On ne saute jamais sur un ponton, on descend toujours sur un ponton avec un bateau arrêté. Si ce n'est pas le cas, c'est une erreur du skipper, du capitaine, et non des équipiers qui sont uniquement là pour amarrer le bateau une fois le bateau arrêté, d'accord? C'est au skipper d'arrêter le bateau, c'est pas à celui qui est à la garde de se jeter sur le taquet pour faire vite un tour mort et arrêter le bateau, puisqu'il va prendre un coup d'angle forcément, et c'est le cul qui va, enfin c'est la poupe pardon qui va partir, etc., etc. Donc le bateau, au moment où les équipiers descendent, la manœuvre est déjà réussie, si vous voulez, hein. C'est bien très important de notifier ça. Quand vous voyez des gens qui hurlent sur les personnes à l'avant parce qu'elles font du mauvais boulot, dites-vous à chaque fois que c'est la faute du capitaine. Déjà, si le capitaine hurle, c'est que c'est la faute du capitaine, c'est quelque chose n'a pas été anticipé, n'a pas été prévu. Et donc à partir de là, moi, dès que j'ai des équipiers à bord, même complètement inexpérimentés, ils ont une règle simple de descendre par-dessus les haubans. Je leur explique, je leur montre, je leur réexplique, je leur demande bien s'ils ont bien compris, etc. Mais à ce moment-là, eux, ils ont juste à descendre et faire un vulgaire tour mort autour du taquet en attendant que moi je descende, d'accord? C'est pour les faire participer à la manœuvre, ayant la possibilité de le faire en solitaire. Mais c'est pour pouvoir leur apprendre tout ça, mais sans pour autant leur donner de responsabilité. À aucun moment ils ont une responsabilité. Si le bateau il fonce pleine balle dans le ponton parce que vous étiez vent arrière et que vous n'avez pas réussi à ralentir le bateau et à l'arrêter, c'est pas à celui qui se jette sur le ponton. Voilà, il doit vraiment, je précise les mots, il doit bien descendre. Il doit ni se jeter ni sauter, d'accord? Il doit bien descendre sur le ponton, ce qui permet après de finaliser et à vous d'avoir votre bateau qui est déjà un minimum amarré. Ok? Donc ça c'est une bonne chose à prendre en compte. C'est des choses qu'on voit encore trop souvent malheureusement dans les ports, des capitaines qui arrivent beaucoup trop vite, hein. Ça c'est aussi spécialité française, c'est de faire des manœuvres trop rapides dans les ports, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, mais ce qui est le cas quand même de beaucoup de personnes. Là on voit qu'on a pas mal de vent, d'accord? Ça forcit, hein. Donc je vais vraiment vous montrer comment je vais arrêter le bateau là où je veux, pour pouvoir justement avec le coup de marche arrière
vu que l'arrière va partir sur bâbord, ça va être parfait pour moi puisque ça va me rapprocher l'arrière, donc là où je descends, du bateau, d'accord, et l'avant sera retenu par la garde. Ok, donc du coup je vais, dès que j'aurai tourné, je vais commencer à ralentir au maximum. Toujours bien réguler votre vitesse, toujours bien maîtriser votre vitesse. Plus vous allez lentement, mieux c'est, d'accord. On se met toujours à la limite de la dérive, à la limite d'être manœuvrant, à peine au-dessus quand il y a un tout petit peu de vent, mais c'est pas plus, d'accord, pas plus. Donc là, je vais carrément couper les moteurs. Vous voyez, le vent qui vient comme ceci, exactement dans le sens du ponton, donc c'est un très bon exercice. Hop, je vais remettre un tout petit peu de moteur toujours pour être manœuvrant et choisir bien mon axe, etc. Et on va essayer d'aller mourir sur le ponton, comme on appelle ça, donc c'est-à-dire perdre toute son air, RE2RE, sur le ponton, d'accord. Donc on va déjà couper en amont les gaz, voir comment le bateau se comporte, est-ce qu'il avance très vite, est-ce qu'il dérive vers la droite, vers la gauche, etc. Là on voit que c'est plutôt nickel, je vais pouvoir l'arrêter parfaitement, d'accord. Donc c'est pareil, si on avait des bateaux, on viendrait à 45 degrés et on ferait un virage au dernier moment, d'accord. J'aurais peut-être pu vous le faire pour la démonstration. Imaginons qu'il y a un bateau plus loin, on va venir se poser juste là. Ok, on voit qu'on avance quand même assez rapidement, d'accord. Donc on va venir, hop, se poser, tous les pare-battes sont en place. On va venir casser notre vitesse. On est le long du ponton. On va venir choper le taquet. Hop. La barre vers le ponton et marche avant. Voilà. On va gentiment venir. Vous voyez, là c'est tout à fait normal. Les pare-battes sont appuyés contre le ponton. Hein. Toujours mettre plein de pare-battes là-bas. Et là, vous voyez, magiquement, le bateau, il vient se positionner tout simplement le long du ponton. Vous voyez comme ça se fait en douceur et à quel point le bateau, là, il est maîtrisé. Et encore une fois, le gros avantage de cette stratégie, c'est qu'il n'y ait qu'un seul bout à amarrer sans avoir ni même à descendre du bateau. D'accord? Donc toujours très important après, vous amarrez votre barre. Hein, sinon, la barre, elle va faire ce qu'elle veut et le bateau, il va se retrouver au milieu du port. Hop, donc une fois la barre amarrée, on va peut-être mettre un tout petit peu plus. Voilà, c'est parfait. Donc du coup, je vais pouvoir descendre avec ma pointe arrière, ma pointe avant, mettre ma pointe avant. Hop. Vous voyez que le bateau se maintient comme ça. Bien sûr, il faut d'abord tout attacher avant de éteindre le moteur. Parce que si vous éteignez le moteur, il n'y a plus cette force-là et le bateau va se mettre lui-même en travers, en drapeau, etc. Hop, donc ça encore une fois, c'est temporaire, hein, c'est parce qu'on repart de suite. Donc du coup, on peut se permettre de juste accrocher en faisant un autre taquet. Mais si j'étais au port, si j'étais amarré, à partir du moment où j'éteins le moteur, je fais mes tour mort de demi-clé à chaque fois, d'accord. Et ben voilà, et ben écoutez, c'est quand même pas mal, c'est quand même une bonne technique. Vous voyez donc le vent pousse le bateau là comme ça, d'accord. Le moteur pousse le bateau mais en faisant un virage vers là, d'accord. Donc c'est pour pouvoir justement rapprocher l'arrière du bateau, et l'avant du bateau lui est retenu par la garde avant, donc c'est parfait. Celle-ci empêche d'aller sur le côté. Donc vous voyez que là le bateau est complètement installé et il a suffi juste de la barre, du moteur et de cette garde, d'accord. Donc c'est un peu ça la magie de cette manœuvre. Maintenant ça demande de l'entraînement, ça demande un petit peu de maîtrise, parce que là encore la barre et le moteur est toujours en route, hein. Vous voyez le levier de vitesse, que là le bateau avance toujours. Donc si vous ratez, imaginez bien que le bateau avance toujours. Toujours très important, la barre toujours côté ponton. Vous réfléchissez pas, c'est la barre côté ponton, et au moins ça vous permet de rapprocher le bateau, d'accord.
Je pense qu'on va repartir quasiment de suite, parce que je vais pouvoir vous montrer un petit peu justement comment manœuvrer à ce moment-là, et on le fera avec le départ sur garde avant, d'accord? Donc je vous retrouve juste après, et on se fait un départ sur garde avant, en bonne et due forme. Voilà, allez, je vous dis à tout de suite, bye bye.